Et donc salut, aujourd'hui je vais répondre à la question que tout le monde se pose. Quel est le classement objectif des drapeaux LGBT+, bien sûr, c'est la question que tout le monde se pose, je vais y répondre aujourd'hui. On va commencer par les noms des tiers, donc voilà, tiers S, voilà le tiers maximal, le plus puissant finalement, les mieux, les plus beaux. On rappelle, le classement est fait uniquement en fonction de la qualité graphique, bien sûr, et pas de ce qu'il représente. Hein. Le tiers S, ce sera... Voilà. Donc les drapeaux qui seront ici peuvent détruire le Qatar, en fait, ils en ont la possibilité. Ils l'ont simplement pas fait parce qu'ils se disent c'est un peu chaud quand même de détruire un pays. Voilà. Le deuxième tiers ensuite, on peut en être fier. Tout à fait, voilà, excellent jeu de mots. Je ne fais cette vidéo qu'en juillet. Voilà, j'ai raté le mois des fiertés parce que j'y ai pas pensé avant en fait. Je suis juste un peu con quoi. Donc ça ici, voilà, je peux pas faire des jeux de mots à chaque fois. Du coup, ce sera absolument moyen. Voilà, c'est littéralement 10 sur 10. Enfin, non, 10 sur 20. La neutralité absolue. Ensuite, celui-là, ce sera envie de vomir un arc-en-ciel, bien sûr. Parce qu'il faut rester dans le thème. Pourquoi ça me met que c'est une faute d'orthographe? Je l'ai bien écrit, arc-en-ciel. Ça s'écrit comme ça, arc-en-ciel. Et le tiers D, le tiers le plus violent, celui qui pique les yeux, celui qui te donne envie de devenir aveugle. C'est le tiers, voilà, c'est ce tiers-là. Voilà, le tiers, on comprendrait presque les anti-LGBT, voilà, presque, c'est important. Donc du coup, on va commencer immédiatement. Alors ça, c'est le drapeau allié. Il est absolument moyen, hein, vraiment. Pour l'instant, j'ai pas envie d'être négatif, mais celui-là, il est... Enfin, j'ai pas non plus envie de vomir, mais il est pas dingue, quoi. Ah, celui-là. Alors ça, c'est le drapeau aromantique. Enfin, c'est un drapeau aromantique. Il est pas très connu, il est pas trop utilisé. Et franchement, on comprend pourquoi, parce que j'ai envie de devenir anti-LGBT avec ces conneries. Ça, c'est le drapeau aromantique, voilà. Alors, je l'aime beaucoup, mais le classement, il est fait en fonction de la qualité graphique et pas de ce qu'il représente, malheureusement. Donc, franchement, je l'aurais mis là si c'était en fonction de ce que ça représente, mais bon, on peut en être fier, voilà. C'est quand même pas mal. Le drapeau asexuel, celui-là, je l'aime beaucoup. Je pense qu'il peut détruire le Qatar. Je pense qu'il en a le pouvoir. Ensuite, on a le drapeau bisexuel. Il est très beau, il est vachement bien fait. Voilà, un petit dégradé. Il y en aura, bien sûr, dans les tiers d'en bas. Il n'y en aura pas qu'un, hein, évidemment. Alors ça, c'est un drapeau gay, donc il est très beau. Je l'ai vu genre 2-3 fois sur Google Images. Il est pas dingue. Enfin, si, il est très beau. Je dirais que... je sais pas... Est-ce qu'il est au même niveau que le drapeau aromantique, quand même? Ah si, je pense qu'il peut détruire le Qatar également. Ah, sinon je descends, voilà. J'ai un peu réglé le niveau, voilà, on va plutôt rester là-dessus. Alors le drapeau gay classique finalement, l'arc-en-ciel, qui est aussi le drapeau LGBT en général. Alors celui-là c'est un arc-en-ciel, c'est beau les arcs-en-ciel, mais bon... Bah, voilà, j'ai mis le drapeau allié ici, donc je vais le mettre ici lui aussi. Parce que c'est un arc-en-ciel, mais bon, quand on voit les autres, il n'est pas si bien que ça. Prochain, j'ai oublié lequel c'était. Ah bien sûr. Donc le drapeau gender fluide, j'ai pas fait mes devoirs, du coup je sais pas trop ce que c'est. Mais il est beau. Quoique vraiment le côté... non, c'est pas là où je vais le mettre, mais le côté transition entre le noir bien foncé et le bleu, alors qu'il y a déjà eu un dégradé avant, c'est vraiment... Ah, je sais pas... Franchement... Non, j'ai pas envie de vomir un arc-en-ciel non plus, mais c'est absolument moyen. Alors ça, c'est le drapeau de l'inclusivité. Il est sympa, mais il y aura de la place pour les tiers d'en bas quand même. Il y aura de la place, je pense. Là, je vais le mettre là. Et je pense que celui-là, je vais le descendre parce qu'il est pas très beau en fait. Donc ça, c'est le drapeau intersexe. Il est sympa. On peut en être fier, je pense. Il est simple, il est facilement reproduisible. Ensuite, le prochain, c'est un drapeau lesbienne. Franchement, lui, je pense qu'on peut en être fier. C'est pas le plus utilisé, mais on peut en être fier quand même. Celui-là, il est très beau. Voilà. Il y a une hache, c'est forcément beau. En plus, c'est violet. J'adore le violet. Voilà, c'est très beau. Par contre, ça, c'est dégueulasse. J'ai envie de vomir un arc-en-ciel. Ça, c'est encore pire. Voilà. Ça aussi, c'est un drapeau lesbienne. Mais celui-là, par contre... Ah bah voilà, c'est un drapeau non-binaire. Il est immonde. Il est vraiment dégueulasse. Je sais pas qui s'est dit que c'était une bonne idée de foutre ces 4 couleurs-là ensemble. Mais ça n'en était pas une bonne, en tout cas, d'idée. Ensuite, là, on a le drapeau non-binaire classique, finalement, celui que tout le monde préfère, que tout le monde utilise. Franchement, il est beau.
on peut en être fier. Ensuite, on a 2 drapeaux pansexuels. Voilà, j'ai fait pareil pour les transgenres après, mais c'est pas dingue, quoi. C'est juste des petites variations, donc on va commencer par le classique. J'aime bien, mais... Ah, le rose, le jaune et le bleu, c'est... En fait, c'est... Ça fait un peu vache, quand même, comme couleur, je trouve. C'est plutôt... Je l'aime quand même un peu bien, donc je vais le mettre dans absolument moyen. Après, bon, celui-là, je vais le mettre pareil, voilà. Alors, celui-là, je sais plus lequel c'est. C'est polyamour, tout simplement. Je dirais... Non, je vais dire... Lui, il est moyen. Il est moyen. Il est pas dingue. Il est tout simplement pas dingue. En plus, il est décoloré et tout, celui-là et tout. Il y a un cœur jaune, je dirais. Non, vraiment, ça vomit des couleurs de partout. Vraiment, voilà. Je pense que ça me donne envie de vomir. Celui-là aussi, d'ailleurs, il est vraiment pas très beau. C'est un autre drapeau polyamour. Et encore un autre, j'en ai trouvé plein. Évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive. Il y en avait beaucoup trop pour que je les mette tous. Mais j'ai essayé de prendre les plus pertinents et d'en prendre plusieurs, d'en prendre un maximum. Donc celui-là, il est plutôt sympa. Je sais pas pourquoi il y a pi dessus. Je sais pas, le polyamour, je veux dire, c'est compliqué d'avoir 3,14 compagnes, en fait. Je sais pas pourquoi il y a un pi dessus. Mais lui, je dirais qu'il est moyen. Il y a un petit côté drapeau URSS avec le pi en jaune sur le fond rouge. Mais sinon, c'est pas vraiment exceptionnel, quoi. Alors celui-ci, j'ai oublié lequel c'était. C'est drapeau polysexuel. Là non plus, je n'ai pas fait mes devoirs, du coup je ne sais pas trop ce que c'est. Je pense que le nom est quand même assez transparent. Il est moyen, franchement, il n'est pas exceptionnel. Alors celui-là, je ne sais pas, c'est lequel celui-là? Celui-là, c'est le drapeau queer. Celui-là, il est vraiment très moche. Je sais... Non, il est vraiment pas au niveau de ces deux-là, mais il me donne envie de vomir. Il est très très moche. Ça, c'est le drapeau... C'est un drapeau hétéro. Ensuite, il y a 5... 3, 4... Il y a 5 drapeaux hétéros après. Il y en a juste beaucoup trop. Et la plupart sont vraiment chiants. On a le absolument moyen pour vraiment ceux qui sont pas très beaux. Donc lui, il va être là. Lui... Non, lui, il me donne envie de vomir. Hein. Il est pas très beau. Il est vraiment pas dingue. Celui-là aussi. Hein. Vraiment, les rayures, c'est... Enfin, les rayures, on dirait un t-shirt de prisonnier, en fait. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Le petit cœur avec le bleu et le rose, c'est sympa. Je dirais qu'on peut en être fier. Je pense que ça devrait être le drapeau officiel. Malheureusement, c'est celui-ci qui est le plus utilisé. Voilà, ça fait un peu chier. Il est chiant, quoi. Il est un peu chiant, quoi. Je dirais, c'est juste du dégradé de noir à blanc. Voilà, c'est pas dingue. C'est pas super. Ensuite, on a encore un autre drapeau hétéro. Celui-là, celui-là, je suis mitigé. Hein. Est-ce qu'il vaut vraiment le coup? Je veux dire, le bleu et le violet rose, c'est sympa, mais par contre, avec le jaune, ouais, c'est pas dingue. C'est pas dingue. Il me donne envie de vomir. Ensuite, je vais commencer par lequel. Les deux sont un peu se valent. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai pris ces variations, parce qu'au final, je les mets toujours dans le même tiers. Franchement, c'est un de mes préférés, le drapeau trans. Du coup, je vais le mettre dans Peut détruire le Qatar. Et celui-là aussi, je pense. Quoique, les symboles, je les trouve vraiment trop, en fait. Ils servent à rien, quoi. Le drapeau, il est très beau. Très beau sang. Par rapport au drapeau trans de base, qui est parfait, je trouve que c'est un peu une disgrâce, cette variante. Donc voilà, c'est la tier list officielle, objective et définitive des drapeaux LGBT. Alors évidemment, la liste n'est pas exhaustive. J'ai pas mis les drapeaux qui mélangent quelquefois les appartenances, mais c'était un choix parce que sinon en fait j'en aurais 150 et j'aurais dû faire des recherches pendant des semaines. Et j'avais pas vraiment envie d'en arriver jusque là, parce que je voulais pas que ma motivation s'effondre. Donc tout simplement, je pense que le message de cette vidéo, de cette tier list en fait, c'est que ces deux drapeaux, ils sont tout pourris. Ils sont tout pourris. Voilà. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. La tier list, elle est là, et je pense que c'est le moment de la sauvegarder. Voilà. Titre, c'est évidemment tier list des drapeaux LGBT. La description, classement objectif des drapeaux LGBT, uniquement basé sur la qualité graphique, bien sûr, et pas autre chose. Voilà, sauvegarder. Elle est magnifique, là. Enfin, le bas de cette tier list est dégueulasse, mais le haut, en tout cas, il est incroyable. Elle est définitive, c'est gravé dans le marbre maintenant.
c'est terminé. Si je veux changer un truc maintenant, et ben je l'ai dans le cul. Ce sera bien fait pour moi. Moins de ce genre de drapeau aromantique, par pitié. Parce que quand même, ça a failli être mon drapeau, ça. J'aurais eu la honte. J'aurais eu la honte si ça avait été ça, le drapeau aromantique le plus utilisé.